c'est parti pour les Verseaux. Hello, hello, hello les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle juillet, août et septembre. Je vous prie de me laisser juste un petit instant avant de commencer la lecture intuitive. Je vais faire une intro un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais juste vous communiquer quelques informations. Alors déjà, vous remercier à tous pour votre fidélité, votre confiance, votre présence, vos commentaires, vos partages sur ma chaîne. Merci infiniment. Je tenais à vous dire que je serai absente juillet, août en déplacement et que je ne pourrai peut-être pas poster la vidéo du mois d'août. Celle de juillet, je vais la poster vite fait fin juin. Mais celle du mois d'août, ben, du coup, on l'aura pas. Donc, cette vidéo que vous allez regarder, soit vous la regardez dans l'intégrité, hein, juillet, août et septembre, ou bien vous revenez ici sur cette vidéo au courant du mois d'août. Voilà. Par contre, pour les rendez-vous, donc je prends toujours des rendez-vous, ça c'est sûr, pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Si vous désirez une séance de lecture intuitive avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo, ou bien tout simplement, vous pouvez aller sur mon site internet Elena Coach Intuitive pour fixer un rendez-vous avec moi. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, avant de regarder cette vidéo, je t'invite à aller regarder peut-être une vidéo de base que j'ai en tête sur ma chaîne qui s'appelle Lecture intuitive, c'est quoi? Ce qui te permettra de comprendre mon travail et de voir comment ce qu'une lecture intuitive peut t'aider dans ton parcours de vie. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit, c'était ce que je voulais vous dire. Allez, maintenant, je reste bien concentrée pour la team Verseau, juillet, août, septembre. On va prendre 3/4 du tarot au Shosan pour voir un petit peu l'aspect intellectuel, physique et émotionnel pour nos amis Verseau. Je fais un léger petit résumé de janvier jusqu'à juin, hein. En tout cas, dans mes lectures intuitives, j'ai eu des tirages assez doux, assez calmes pour vous, les Verseaux. Hein. Pas de grand dynamisme, hein, on est d'accord. Beaucoup de prise de conscience depuis janvier. On a souvent eu la carte transformation du tarot au Shosan. Donc on sent que ça fait depuis janvier ou peut-être même l'année dernière, je ne sais pas. Hein, peut-être que vous êtes en train d'évoluer, de changer, de vous transformer, d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. En tout cas, on a une belle élévation pour les Verseaux. J'ai aussi également une belle confiance en soi qui se met en place pour vous. Voilà, enfin la patience, on a eu suffisamment la carte patience et on a maintenant la carte du mât. Donc voilà des énergies beaucoup plus solaires pour vous ici au courant du mois de juillet. Donc bon, on va pas se mentir, ça reste entre nous les Verseaux, janvier, février, mars, avril et le mois de mai. C'était pas le... Voilà, c'était... Alors pour certains, c'était pas un mois super... Waouh, 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 hein, c'était pas des mois... Ouais. Et puis pour d'autres, ben ok, ben, on se remet en... Beaucoup de prise de conscience, j'accepte, je suis dans l'acceptation. Et puis il y a eu ce taux de confiance aussi. Hein. Donc là, on sent que vous avez patienté, on sent que vous avez réfléchi, on sent que c'était pas facile. La carte ajournement, elle m'indique que on garde ce côté, on garde cette vision. Alors, je vais vous la montrer, cette carte, pour voir si vous pouvez la comprendre. On voit une femme hein, qui est habillée avec un très joli haut en couleur. Et puis, elle regarde un tableau en couleur et tout ce qui l'entoure est un peu grisâtre. Ses cheveux sont grisâtres, on dirait qu'elle a des pensées un peu pessimistes ou négatives. Et pourtant, elle est optimiste. Ouais, elle est coquine cette carte. C'est soit oui, soit non. C'est en couleur, c'est en noir et blanc. Un coup, c'est en couleur, un coup, c'est en noir et blanc. Voilà. Mais dans l'ensemble, vous avez une vision. Ce qui est important dans cette carte, c'est de comprendre que vous avez une vision positive, mais un mental parfois qui se dit « Ouais, mais bon, avec tout ce qui m'est arrivé dernièrement, avec tout ce qu'il y a, et puis dans la... » Ça, c'est l'ego, c'est le mental, d'accord? Mais votre vision, elle voit juste.
Bah oui, comme je vous le dis à chaque fois, les Verseaux, vous êtes visionnaires. Vous êtes peut-être même des mentalistes, pas tous, hein, mais j'entends que vous avez une faculté intellectuelle au-dessus de la moyenne. Non, mais c'est vrai que vous avez un mental, une intelligence émotionnelle qui est très forte. Et ça, je le vois dans plusieurs consultations privées. Les Verseaux, on sent que vous ressentez, vous percevez les choses, hein. Donc, ça m'invite à dire que vous avez aussi cette capacité à travailler avec la loi de l'attraction, hein, sans aucune difficulté. Et puis, à développer aussi vos intuitions. Vous avez vraiment cette capacité à développer vos intuitions, à essayer de comprendre, à aller plus loin. Parce que vous avez besoin toujours d'aller plus loin, de comprendre. Il faut que j'aille chercher les informations le plus loin possible. C'est ce que j'ai souvent comme vision avec vous, hein. Il faut répondre à chaque fois dans les consultations. Je dois répondre à votre question de la manière la plus claire possible, hein, pour que ce soit vraiment, que tout soit aligné, que ce soit ok pour vous, hein. Donc ici, vous maintenez, on voit qu'elle regarde, hein, vous maintenez votre vision positive. Vous la maintenez. Vous la maintenez parce que vous partez sur un nouveau départ. Tout a été déjà programmé, tout est planifié, on me dit. T'inquiète, Elena, ils maîtrisent. Ils ont de l'expérience. D'accord? Ils ont de l'expérience, ils ont du bagage. Ils savent ce qu'ils font. Alors, ce côté un petit peu pensée négative, ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est du fait de toutes ces expériences qu'ils ont eues. Donc c'est clair que pour eux, c'est difficile de positiver à toutes les 25 minutes. Il y a des moments où on se dit, ouais, mais bon, voilà. Alors attention, parce que ça peut être votre mental qui vous joue des tours ici. Mais regardez vers quoi on se dirige, vers des couleurs très solaires. Alors si tu es Verseau, ascendant Lion, c'est magnifique ici pour toi. Ici, on part vers des cartes très solaires, hein. Ici, j'ai envie de te dire, avec la carte expérience de l'existence, on dirait que tu portes des choses sur les épaules. C'est quand même lourd, hein, beaucoup de responsabilités. Alors, un épuisement, est-ce qu'elle est épuisée? Moi, je pense que oui, à force de porter tout ça sur ses épaules, regarde. Ah oui, vous pouvez regarder la vidéo pour les Verseaux, tac tac tac, en juin 2022. Elle est très jolie aussi, la lecture intuitive de juin 2022 pour les Verseaux. Tu vois, on voit que tu as de l'expérience, c'est lourd quand même, hein, il y a quand même beaucoup de choses que tu portes sur les épaules. On a envie que tu te détaches un petit peu de ces pensées, hein, ces pensées qui sont là. Déjà, rien que sur les pensées, ça pourrait t'aider. Ok, là je te conseillerais peut-être, pas un soin énergétique, de l'hypnose pour travailler sur des blessures peut-être du passé, des blessures de l'enfance, des blessures de trahison ou des blessures de l'abandon, du rejet. À toi de voir, mais en tout cas on a quelque chose du passé qui a lieu de travailler. Et puis là, restons dans le présent, enfin, Elena, on reste dans le présent, mais on est obligé de parler un petit peu du passé ici, hein. Mais regarde, dans le présent, regarde où est-ce qu'on avance. Tu m'as sorti le mât. Ok. Donc tu le, en plus de ça, tu le sais. Donc j'ai même pas besoin de te le dire parce que là, je confirme ce que tu penses dans ta vision, dans ta perception, dans ton intelligence émotionnelle, hein. Je reste bien dans une intelligence émotionnelle. Je pourrais même aller plus loin, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Je pourrais même parler de certains HP et hauts potentiels ou des surdoués qui sont ici parmi nous. C'est possible aussi, hein. Alors vous avez une vision sur un projet, sur du long terme ou un projet assez rapide. Alors c'est quoi ce projet? Je ne sais pas, c'est ton projet, c'est toi qui sais, mais en tout cas il y a un nouveau départ qui va démarrer, pour moi peut-être fin juillet, juillet, août ou septembre, tu vois, tu es en train de préparer ce nouveau départ. Et puis ça t'excite complètement parce que déjà de une, bah, tu es sûr de toi, tu ne marches plus recourbé comme ça, mais tu marches avec le dos droit, tu vois. On dirait même que tu as perdu un petit peu de poids, tu vois, tu prends soin de toi, tu as diminué l'alcool, on me dit, ah bon, ok. Diminution d'alcool, de sexe, de drogue, hein, de choses nocives, on me dit, il y a quelque chose de nouveau. On respire, ah pardon, le tabac aussi, hein, peut-être on arrête des addictions ici, on me parle pour vous. Et puis j'ai un renouveau. Tu prends soin de toi, tu fais du sport. Un renouveau, mais regarde comme tu marches, c'est juste excellent, quoi. Tu marches le dos droit, très confiant. Alors, je peux rajouter de la confiance, hein. Tu as confiance en toi, je le sens.
Tu travailles hein, entre cette confiance et puis ces pensées qui peuvent arriver parfois, mais c'est vite fait. Je pense que c'est parce que quand on a cette carte-là, c'est la carte de l'enfant, de l'espièglerie, tu vois. Tu es sûr de toi, tu avances, tu es confiant, confiante. Je vais juste regarder les autres cartes pour après. Voilà, tu vois, j'ai la confiance. Ok, je regarde juste les autres mois, comme ça je suis dans la... Ok, super. Donc voilà un peu l'intro pour les Verseaux. On va regarder un petit peu le message de vos anges. Les anges vous aident à prendre soin de votre corps. Ok, il y en a qui ont besoin de prendre soin de votre corps. Alors, on peut parler de la naturopathie, on peut parler de massage aussi pour certains. Euh, Pourquoi, voilà, on parle de massage drainant ou de massage lymphatique ou de massage... Ouais, ça n'existe pas, mais massage... prenez soin de votre corps. On parle aussi d'aroma, merci, d'aromathérapie. Enfin, on sent que tu vas prendre soin de toi, ok? Ce mois-ci, au courant du mois de juillet. Ça peut être des sorties. Alors, bon, quand j'ai dit alcool, quand j'ai dit alcool, ça peut être aussi en excès. Hein. Voilà. Alors, on peut faire des soirées un peu, voilà. Reprendre la cigarette, attention, ça peut être en excès aussi. Alors, quelque chose de nouveau, tu vois. On voit des amis, on picole un peu plus, on fume un peu plus, on peut avoir ça aussi. Et puis, ouais, parce qu'on me parle d'excès ici. Hein, là, j'ai quelque chose. Alors, certes, c'est la carte du mât, mais je ressens ici, on me parle d'excès ici. Hein, d'excès. Alors, attention avec les excès. Ça peut être les sorties. Hein, ben, tu m'étonnes, on était enfermé pendant un moment. Et puis là, on voit que tu prends l'air, tu sors, tu profites de ce mois de juillet. À fond. C'est parfait, moi, ça me convient bien. Ok, alors c'est quoi? C'est ce mental, mes amis Verseaux. Tu vois, on te sent un petit peu instable émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe ici? Instable sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Tu vois, même là, on voit noir, blanc, couleur, noir, blanc, couleur. Est-ce que tu cherches ton équilibre aussi hein? L'instabilité nous permet de faire quoi? De chercher son équilibre. Hein, tu vois, comme cet homme qui marche ici sur ce fil, il fait quoi? Ben, tout est instable, mais il y va doucement, il y va à petits pas, ça tremble d'un côté, il recule en arrière, il recule en avant, il cherche son équilibre. Ok. Donc, on va regarder cette ligne ici, ce que ça va donner. J'attends de poser toutes les cartes pour voir la lecture. Ok, donc tu vas gérer cette instabilité. Hein. Je pense que tu vas chercher cette stabilité ou tu vas essayer de discuter un peu. Tu sors d'une instabilité pour moi ici. Hein. Voilà, le mât avec l'ouverture, c'est parfait les Verseaux. On est sur du bon là. Attendez, on rajoute encore deux cartes. Je ne m'excite pas avant d'avoir mis toutes les cartes. Voilà, bon, ben renouveau sur du renouveau. Ok. Alors, tu vois, là, on a vraiment une belle ligne, là, tu vois. On a le mât, réunion, naissance. Construction, alors ça peut être construction, peut-être que tu vas bâtir, que tu veux construire une maison, emménager avec ton conjoint, déménager, renaissance, c'est tout ce qui est nouveau. Hein. Donc, tu comprends bien que quand on a du renouveau ici, et on avait vu, je pense, hein, dans le tirage des Verseaux, je vous laisse aller regarder, il me semble que j'avais terminé avec une carte fin qui était positionnée ici, et que j'avais dit, je me souviens, la carte de la fin, ben, c'est la fin, mais c'est le commencement. En fait, c'est une carte de renouveau, la fin. Seulement qu'on a du temps, il faut respecter le temps de cette clôture, parce qu'ici, on a un renouveau, les Verseaux. Et ça, vous l'attendiez, ici, ce renouveau. D'accord? Alors, vous allez me dire, ouais, mais un renouveau sur quoi, Elena? Tout dépend de ce que tu es en train de mettre en place. D'accord? Je vais essayer de voir. Là, ça m'a l'air d'être plus sur le professionnel. Ok? Déjà, je te vois plus te concentrer sur ton professionnel, ou on t'invite à te concentrer plus sur le pro. J'ai aucune information sentimentale pour toi ici, au courant du mois d'août. Là, d'accord? Voilà. Pourquoi? Peut-être parce que ça va bien dans ton couple sur le plan sentimental, ou bien parce que là, on t'invite à te concentrer plus sur tes projets, professionnels. Alors, bon, alors on a des contrats signés. Alors tous ceux qui sont au chômage, qui étaient dans une situation instable, des contrats instables, des CDD et tout ça, on a une ouverture hein, au courant du mois de juillet. Donc c'est comme
je vais te donner ce que je vois, mais on va voir si ça va te parler ou pas. C'est comme si je vois effectivement là un chômeur en fin de droit qui savait qu'il allait trouver un poste. Oh, voilà, c'est ce que j'ai, tu vois. Je te vois avec des pensées négatives, pessimistes, mais c'est comme si tu savais que tu allais trouver ce poste à la fin de ton droit de chômage. C'est un peu ça ce que je ressens ici. C'est une certaine confiance. C'est-à-dire que l'intuition nous donne une confiance. L'intuition, quand on travaille son intuition, c'est pas pour savoir tout ce qui se passe dans la vie. Non, c'est pour être confiant et sûr de soi dans son parcours de vie. C'est ça, hein, pour tous ceux qui travaillent leur intuition ici. Donc, dans ces doutes et dans ces flous et dans cette instabilité, tu savais pertinemment que tu allais démarrer quelque chose de nouveau. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est un peu délicat, je sais, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc je rappelle pour les tout nouveaux qui sont là, cette lecture intuitive ne peut pas parler à tout le monde, ok? Elle ne peut pas résonner à tous les versos. Prends vraiment les informations qui te parlent le plus. Bon, première info pour le mois de juillet, tu peux noter, on sort d'une instabilité. D'accord? Alors, on peut te confirmer, alors sur le plan juridique, je n'ai pas d'accord, parce que pour moi, c'est un peu plus tard, certainement septembre ou octobre, hein, on te communiquera des informations. Pour moi, elles seront positives, hein, d'accord? Parce qu'on part sur du renouveau. Tu peux avoir un nouveau poste, un nouveau contrat, un déménagement, qu'est-ce qui est nouveau ici que l'on signe? Une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu prévois? Peut-être de prévoir des nouvelles vacances. Ça peut être ça. De partir à l'étranger. De travailler sur Internet. De travailler avec les réseaux sociaux. Ça peut être ça aussi. De rencontrer quelqu'un de source étrangère, hein, avec qui tu vas super bien t'entendre. Alors là, on peut être aussi tant sur le professionnel que sur le sentimental. Ça peut être une nouvelle personne avec qui vous allez bien vous entendre au niveau des discussions, des échanges. Ta force, ici, ce mois de juillet, ça va être la communication, la négociation. Tu vas te mettre en avant. Et ouais, tu te mets en avant. Ou on t'invite, mon ami Verseau, à te mettre en avant. D'accord? Au devant de la scène. Tu étais peut-être avant dans les coulisses, et là, on dirait que tu rentres en scène. Alors, tu rentres en scène, et on t'écoute. On écoute ce que tu as à dire, on écoute tes expériences. Je vois qu'on est là à l'écoute, très attentif à tes expériences, hein. On t'écoute attentivement. Il y a des contrats qui peuvent être signés ici, hein, professionnellement. Euh, Sentimental, j'ai pas beaucoup là, hein. J'ai pas... Tu vois, je peux pas rajouter. Alors, on peut partir sur une nouvelle relation ici, hein. Absolument, hein. Sur le plan sentimental, on peut rencontrer, je vous vois plus rencontrer des gens, rencontrer du monde. Je te laisserai compléter ce tirage avec la vidéo du mois de juillet. Là, je te vois ouvert aux autres. On dirait que tu sors un petit peu de ta grotte peut-être, ou de ce confinement. Et puis là, maintenant, il y a une belle sociabilisation. Tu discutes beaucoup, tu échanges beaucoup, tu apportes des conseils. On dirait même plus un mentor, quelqu'un en qui... parce que la carte expérience, c'est pas pour... là, ça va pas parler pour les petits jeunes Verseaux, par exemple. La carte expérience de l'existence, c'est vraiment pour ceux qui ont plus de 35 ans, voilà, qui ont déjà eu du vécu, des expériences. On dirait que vous allez en parler. On dirait que tu vas être engagé à ce poste pour les expériences que tu as eues. Ah, oui, on peut avoir ici, pas une augmentation de salaire, mais on te fait passer sur un... Ouais, tu peux avoir un poste supérieur, mais je parle pas d'augmentation de salaire. Tu n'en as pas d'argent ici. Voilà, peut-être la direction. Ah, ok. On a des rencontres. On a beaucoup de rencontres ici, hein. Tu bouges beaucoup. Alors, l'espièglerie, c'est la jeunesse, hein. Tu bouges beaucoup. Moi, je te vois faire la fête, hein. C'est sûr, hein. Homme, femme, réunion. Et tu vas rencontrer... mais ça, tu adores de toute façon, hein. Tu aimes bien discuter, rencontrer, échanger, parler avec plein de monde, de sources étrangères, à parler avec plein de gens. Ça, tu adores. Eh ben, c'est OK pour toi, c'est OK aussi pour les gens.
Voilà, si je te parle de nouveau départ, peut-être un nouveau départ aussi, peut-être un renouveau chez toi, mon ami Verseau, sur ta communication. Tu sais mieux communiquer peut-être, ou tu sais garder le silence quand il le faut, tu sais négocier, tu sais, voilà, il y a quelque chose de nouveau dans ta communication. Je pense que cette nouveauté dans ta communication est peut-être due à ces expériences que tu as eues dans le passé. Mais pour moi, c'est ok, tu as une belle expression, tu t'exprimes bien. Voilà, on va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Cette instabilité, tu vois, tu bouges, hein, tu sors de cette instabilité. Parce qu'il y a une ouverture ici, tu vois. Euh, donc il y a un renouveau. Instabilité, mouvement, tu bouges dans cette instabilité, tu cherches, hein, tu cherches des solutions. Et ça, je pense que ça fait déjà depuis un petit moment que tu cherches. Hein. Si tu as une affaire juridique ou quelque chose comme ça, on peut avoir une conciliation. On peut avoir, pas un mentor, un médiateur. Ici, s'il y a eu un conflit avec... s'il y a eu un conflit, il faut que je prenne ma pierre. Si vous avez eu un conflit d'ordre professionnel, on peut avoir ici une médiation où on discute avec les gens, il y a plusieurs personnes autour d'une table et on essaye de trouver un compromis. Alors ici, je peux parler plus aussi des services des RH. Si tu travailles au RH, on voit qu'il y aura des médiations peut-être, il y aura des discussions, il y aura des modifications où on t'invite ici à communiquer peut-être différemment, où tu verras que euh, peut-être ton directeur ou la directrice ou quelqu'un, il y a une communication qui est différente ou une structure dans l'entreprise qui va changer. Âme sœur sur le plan professionnel, c'est le mentor. Tu as peut-être ah ben, c'est sympa ça. Âme sœur sur réunion, c'est pour moi, c'est le mentor. C'est quelqu'un qui va t'accompagner. Ou toi, tu peux être un mentor. Ah oui, toi, je verrais plutôt le verso mentor, où tu es comme une personne qui donne des conseils de tes expériences. Hein. Donc là, j'ai l'impression que ce tirage, il est pour ceux qui, bon, tu vas me dire, à 25 ans, on peut aussi avoir des expériences, bien sûr, mais là, j'ai vraiment l'expérience de l'existence, c'est vraiment des seniors où tu vas être amené à accompagner des gens, tu passes à un cap supérieur dans l'accompagnement. Euh, Ça peut être coach aussi, bien sûr, ça peut être un coach de vie, ça peut être psychologue, ou mais il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau dans cet accompagnement, ok. Voilà, ouais, c'est un peu général, ça parle à tout le monde. Ouverture, bon, je voulais pas parler, mais là j'en parle. Ok, alors on peut avoir ici pour les célibataires, hein, donc là pour les couples, j'ai pas d'infos, mais pour des célibataires, on a des hommes, alors déjà les hommes verso qui s'ouvrent un peu plus. Ah super, j'ai le soleil qui est en train d'arriver là sur la table, j'aime bien. Au moment où je parle de l'ouverture, où il y a le soleil qui rentre, hein, ici dans l'appartement, donc on vous sent beaucoup plus ouvert les versos, hein, ouvert avec les gens, hein, maintenant vous discutez de plus en plus. Hein. Bon, moi je vous sens pas très timide, mais bon, pour tous ceux des versos hommes qui sont un peu timides, on vous voit, c'est peut-être nouveau pour vous, mais on vous voit vous ouvrir beaucoup plus aux autres, il y a quelque chose de nouveau dans votre communication et c'est très agréable. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Elena, il y a la carte âme sœur qui est là. Ouais, ouais. Attends. Je passe parce que j'y reviendrai plus tard. Ok, ouais, voilà, tu vois. Calme. Donc, ici, je sentais venir certains versos qui me disent, oui, mais regarde, il y a la carte âme sœur, tu peux nous parler un petit peu de notre relation, flamme jumelle, âme sœur. J'avais pas envie, je ressentais pas parce que j'avais quelque chose de nouveau. Tu vois, j'ai le mât qui est au-dessus et j'ai la carte échec qui est venue me dire que peut-être tu es en séparation, tu es à distance, hein, ici, avec ton âme sœur. Vous échangez peut-être, vous êtes en train de reprendre contact, mais à faire attention avec la communication ici, d'accord? C'est assez fragile. Pour moi, cette relation flamme jumelle âme sœur reste fragile. Donc c'est comme un warning ici. Hein. On pourrait ici, bien sûr, bien évidemment, je te le dis, on pourrait avoir quelque chose de nouveau. Avec ton âme sœur ici, bien sûr, parce qu'on a réunion âme sœur, quelque chose de nouveau, de plus jovial, rencontre ici. Hein.
mais j'ai rajouté la carte échec sur quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, c'est pas un non, d'accord? Mais c'est qu'on peut sentir qu'il y a, il y a une fragilité au sein de la relation et que vous deux, vous avez besoin de vous retrouver, de partager et d'échanger. Ok? Pour les célibataires hommes, c'est 10 sur 10, il y a des rencontres, on vous sent très ouvert à discuter. Pour les femmes célibataires, vous, vous êtes plus dans le mouvement, je sens, hein, plus dans la réflexion, un peu plus un peu plus discrète, je vous sens, les femmes un peu plus discrètes au niveau de la séduction. Pourquoi pas vous ouvrir un petit peu plus, hein, à la communication. 25 minutes, voilà. Oups là, voilà, j'ai terminé ici pour les Verseaux pour le mois de juillet. Donc c'est assez fluide, hein. C'est assez doux. Le mot d'ordre ici, c'est vraiment le renouveau, la communication, les échanges, hein. Ça va très bien. Et de prendre soin de vous, ok? On va passer au mois d'août. Le mois d'août, où malheureusement je ne vais pas poster ma vidéo. Enfin, on verra comment ça se passe. Espièglerie, voilà. C'est fou qu'on danse entre la joie et... c'est difficile à interpréter, ça. Hein. Ouh là, vous m'avez compliqué la tâche. Tu vois? Regarde. C'est une mixture. Alors ça, c'est difficile. Hein. C'est rare que j'ai eu cette 4 de figure là. On se croirait chez les Gémeaux. Là, tu vois, on arrive au mois de juillet. Attends, je vais prendre une carte des anges pour comprendre cette tristesse-là au fond. On va regarder. Hein. Il y a quelque chose au fond de vous, les Verseaux. C'est au fond de vous, mais ça ne se voit pas. Tu vois. Vos anges vous demandent d'être flexible et ouverte aux suggestions. Ah, sympa, ça confirme le tirage du mois de juillet. Merci. Chiffre numéro 18, vos anges vous demandent d'être flexible et ouvert aux suggestions qu'on va vous faire. Hein. Ça va aussi bien. Alors, bon. Attendez, je vais prendre ma petite pierre. Boire un petit peu d'eau. Bon, ici... Moi, je vous dis comment est-ce que je sens brut de décoffrage. Hein. Je vais le sortir comme ça. Ici, on voit que vous faites des efforts. On voit qu'il y a du renouveau. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre corps. Il y en a qui ont fait une perte de poids, prise de poids. Comme j'ai expliqué au mois de juillet, il y en a qui ont peut-être arrêté de fumer, arrêté de boire, arrêté des excès. Vous êtes confiant, écoutez, hein, c'est compliqué ce que je vais dire, mais vous êtes confiant, la tête haute, à la limite peut-être un petit peu orgueilleux comme ça, super fier de vous, vous avancez bien, ça se passe bien, il y a du renouveau, ça se voit. Tout se voit que tu es beau, tu es belle, tu avances, c'est merveilleux. Tu vois, on regarde cette femme, on dirait qu'elle est, on dirait Alice au pays des merveilles. Vraiment, tout va bien, la vie est belle et tout va bien. Ça se voit, je suis légère, je suis fluide. Ouh, je fais même tu vois, je suis toute nue, j'ai confiance. Bon, ok. Mais par contre, au fond de moi, je suis très triste. Au fond de moi, il y a une souffrance. Mais ça ne se voit pas. Quand on te voit, ça ne se voit pas. Personne sait, personne voit, personne peut voir ces lourdes larmes qu'on peut voir ici pour nos amis Verseaux. Ça ne se voit pas. Et d'ailleurs, tu ne veux pas que ça se voie. Mais ici, dans le tirage d'Elena, on voit que de par tes expériences, elles sont quand même là, ces souffrances. Tu vois, donc je comprends, bah, tu vois, tu le caches, hein, de toute façon, tu ne vas pas le montrer. Donc, tous ceux qui ne sont pas du signe du Verseau, mais vous venez regarder le tirage de votre femme Verseau, de votre mari Verseau, il ne va pas vous le montrer. Il va montrer que tout va bien. Donc, il y a du renouveau, qu'il est confiant, et qu'il est libre, et qu'il peut faire comme il veut.
Mais parfois, dans ces moments seuls, il peut se sentir très triste. De par peut-être une tristesse qui... Mais elle est profonde, cette tristesse. Moi, quand je sors la carte isolation en consultation privée, très souvent, j'appuie sur un point que je ne dois pas appuyer. Et qu'on ne veut pas que j'aborde, qu'on ne veut pas que je parle. Mais il est présent, en fait. Hein. Donc, il y a ici, pour moi, une souffrance du passé. Mais tu vois, les cartes sont tellement bien tout autour. J'ai deux cartes puissantes qui entourent cette carte triste qui est là. J'ai l'espièglerie, on voit que tu fais beaucoup d'efforts, tu vois, pour ce renouveau, et j'ai la carte confiance. Malgré ce qu'il y a là, je pense que tu y travailles. J'espère pour toi que cette grosse souffrance du passé ou ce qui te fait pleurer avec de grosses larmes, c'est pas, je te parle pas du petit chagrin, comme on a l'habitude de pleurer avec des petites gouttes et puis vite fait c'est passé. C'est pas ces petites gouttes là que je suis en train de parler. Hein. Je te parle vraiment de grosses gouttes. Je te parle vraiment d'un gros coup de couteau, ou d'une souffrance, ou d'une trahison, ou quelque chose qui est lourd, mais qui ne se voit pas, d'accord. On peut me parler aussi un peu... Voilà, bref. Non. Et donc ici, on a la confiance. Malgré ça, et c'est là la puissance du Verseau, ta force, elle est là. Ta force, elle est ici. Ta force, elle est sur ce renouveau qui va arriver. Ta force, elle est sur cette confiance. Malgré ça, tu te fais confiance. Tu te fais confiance. C'est là à côté, c'est pas grave. C'est peut-être juste pour dire, c'est peut-être ça en fait qui est un peu difficile. On l'avait vu ici au mois de juillet. Si tu viens d'arriver maintenant au mois d'août, je t'invite à aller regarder au mois de juillet ce que j'avais dit. Ok. Ici, au mois de juillet, j'arrivais pas très bien à comprendre, tu vois, mais là on le revoit encore. On dirait que vous balancez. Je vous sens un petit peu vous balancer entre la joie et la tristesse. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour le mois d'août. Mais peut-être que ça va en parler à certains, peut-être que non, écoute, moi cette tristesse, ça ne me parle absolument pas, je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, moi ça va très très bien, j'ai aucune expérience du passé, aucun coup de couteau, aucune trahison, aucun problème. Donc, alors si c'est le cas, ben on est sur du top là, hein, effectivement. Tu prends soin de toi, t'es tout beau, toute belle, t'es super confiant, on a la carte des possibilités, donc c'est bon, tu y vas à fond. Mais je ne peux pas faire comme ça, je suis obligée de faire comme ça et de montrer qu'il y a effectivement un point qui est fragile, mais que l'on constate que tu passes au-dessus de cette fragilité. Ok ? Voilà. Et que malgré cette fragilité, ici, tu vois, les anges, ici, ils te demandent d'être flexible et ouvert aux suggestions. Ok ? Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle du miroir. Ben ouais, oui, c'est comme ça. On va regarder ici pour les Verseaux, nous sommes au mois d'août. Août 2022, on va parler de jeunesse, on va parler de beauté, on va parler de finesse. On peut parler de séduction aussi avec la carte espièglerie. Parlons aussi un peu de confiance et de liberté ici pour les Verseaux. Allez. Alors, ouais, il y a quelque chose ici, hein. Il y a quelque chose qui vous rend triste, hein, là, au mois d'août. Bon, ben, on va aller là. Ça, c'est incroyable, ces tirages. Oh, ça, c'est des tirages que j'aime pas quand ça fait comme ça, mais ça m'agace. Parce que c'est difficile à... On dirait que c'est un coup je suis pas bien, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je suis bien. Voilà, ça va être un peu ça, c'est un coup je suis bien et un coup je suis... Regarde, hein. Je vois deux fois, je rajoute une carte ici. Alors, il y a quelque chose qui te fragilise, ouais, tu réussis quand même. Alors, écoute, moi, pour moi, ça va être un mois assez difficile, là, les Verseaux. Hein. Je sais pas comment, ou peut-être que tu as ton astuce, peut-être que tu sais gérer ça. Hein. Il me semble que tu sais gérer ça, apparemment. Hein. Moi, on me dit qu'ils savent, ouais, ils savent gérer ça. Compromis. J'ai un événement peut-être pour toi le mois d'août, c'est un mois peut-être particulier. Pour toi, le mois d'août, il y a peut-être un événement au mois d'août qui te rend profondément triste. Mais cette tristesse, je pense que tu sais la gérer, on me dit.
qu'elle est présente et ça fait peut-être partie, cette tristesse fait peut-être partie de tes racines ici, peut-être un décès, quelqu'un de ta famille ou une fragilité, quelque chose qui revient à chaque fois au mois d'août. Mais cette fragilité, ouais, elle revient, tu vois, elle revient avec le boomerang, voilà. Hem, non, mais je suis obligée de le dire, hein, tu vois? Donc je sais pas comment tu vas faire, mais tu vas le faire. Donc il y a un coup où tu vas être un peu triste hein, et tu vas le communiquer. Alors est-ce que c'est l'anniversaire de ton ex-copain, de ton ex-conjoint, le décès de quelqu'un de ta famille, une date qui est importante? Je sais que pour vous les Verseaux, souvent les dates sont importantes. Est-ce que voilà, donc il va y avoir un événement au mois d'août qui va te rendre un petit peu tristoun. Mais bon, oui, tristoun, triste, hein, voilà, triste. Mais, tu vois, on a des cartes joyeuses, réussite. Ça va être un instant, un moment. Cet instant, ce moment de tristesse, c'est ça, moi je le dis souvent, moi quand je pleure, mais vraiment les grosses larmes, vraiment les grosses, pas les petites de bébé là. Vraiment, quand les grosses larmes, t'as souvent un retour. Hein, c'est vrai. Tu te sens. T'as un effet, alors je sais pas vous, mais moi, quand je pleure, après, je me sens bien. C'est comme un nettoyage, hein, comme s'il y a quelque chose qui sort. Voilà, c'est ce que je peux sentir ici pour vous. Ok, j'ai un retour. Alors maintenant, parlons du positif, hein, parce que de toute façon, ça, elle est en carte centrale et j'y suis obligée d'y revenir à chaque fois. Hein, mais ici, on me dit que vous savez gérer ça. Je pense que ça peut être un conflit familial ou des discussions avec la direction. Il y a quelque chose ici qui, voilà, on peut avoir des accusations. On peut avoir ici un retour d'une affaire au tribunal qui t'agace, mais on a quand même, tu vois, tu maintiens ta confiance et on a la réussite, on a la joie ici, d'accord? Donc, pour une affaire juridique ici, on dirait que ça redémarre d'ici fin août. Tu peux déjà avoir un retour positif ici suite à des accusations ici. Ah, alors, on peut sentir peut-être que tu as peut-être un peu peur, hein, août, juillet, de cette situation peut-être juridique ou des conflits ou un divorce. Et puis là, on voit que tu peux déjà, il y a une conciliation ici, hein, une réunion. On a une réunion ici et ici, il y a la réussite, tu retrouves la joie. D'accord? Alors, tu es quand même autour de toi un peu jalousé, à faire attention un petit peu à cette jalousie. Pour moi, la jalousie, ça ne me fait pas peur, je l'ai déjà dit dans plusieurs lectures intuitives, elle est souvent accompagnée de la réussite. Donc moi, quand elle est à côté de la réussite, la jalousie, tu vois, moi, ça ne me dérange absolument pas, parce que, bah oui, tu avances, regarde, tu avances tête haute, hein, tu as confiance en toi, je veux dire, il y a du renouveau, d'accord, depuis le mois de juillet, il y a du renouveau, il y a de la confiance en soi, bon, t'es un petit peu triste à l'intérieur, mais c'est pas grave, les gens, ils y voient que du feu, là, on te sent de plus en plus libre. Et puis en plus de ça, on te voit sourire et rire et tout va bien. Donc bien sûr que ça va susciter de la jalousie. Donc ça peut être un nouveau projet. Ça peut être quelque chose de nouveau que tu es en train de mettre en place. Et puis là, mais tu sais pas pourquoi, bon, bah, tu as des gens qui commencent à parler. Ou voilà. Mais ça, en plus je sais que pour le Verseau, ça te passe au-dessus de la tête. Parce que tu es confiant. Tu vois, parce que tu es confiant. Donc voilà, est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que, voilà, ça peut être un nouveau projet, exactement, que tu es en train de mettre en place, qui est en train de prendre la lumière. Hein. Pour moi, c'est professionnel. Attention les Verseaux, depuis le mois de juillet, j'ai vraiment pas beaucoup d'informations sentimentales ici pour vous. Hein. Donc là, il y a une vérité qui va être dite ici, ou c'est vous qui allez dire une vérité. Vous avez besoin de sortir une vérité, vous avez besoin de dire quelque chose. Ok, alors vous allez le dire. Il faut que ça sorte. Vous allez le dire. Ça peut être une accusation, peu importe. Vous n'aimez pas blesser les gens, je sais les Verseaux. Mais là, j'ai une vérité qui va être dite. Hein. Quelque chose qui fait un peu mal, mais vous allez le dire. Transformation, retour sur votre transformation. Ok, c'est bon. Ah ouais, donc là j'espère que vous allez comprendre ce tirage les Verseaux, parce que je sais qu'il est compliqué celui-ci, hein. Ça va un petit peu
dans tous les sens. J'espère que vous allez comprendre. Ici, plaisir, accusation, je te vois te battre. Je te vois te battre contre une injustice, où je te vois te battre jusqu'à trouver la vérité, où je te vois vraiment, et là, tu as du plaisir à te battre. Là, on te sent, et t'es confiant, hein, regarde. Là, tu es confiant, tu prends du plaisir. Ça ne se voit pas, hein. Je te répète encore, on peut même la tourner comme ça si tu veux, hein, voilà, si tu veux. Elle ne se voit pas parce qu'elle est entourée par l'espièglerie et la confiance. Et donc ici, tu as confiance et tu vas te faire plaisir. Je dis pas plaisir d'accuser quelqu'un, c'est pas ça, mais plaisir à répondre ou plaisir à dire une vérité. Voilà, moi je le sens très fort ici avec la carte accusation en dessous. On va rajouter sur la joie. Ouais, ok. Mhm. Voilà, cet été. Ça démarre cet été. Ben ouais, ben. Ok, création. Alors, qu'est-ce que tu es en train de créer? On a l'abondance, super. Bon, vous êtes en train de créer quoi? Vous êtes en train de transformer quoi? Vous êtes en train de vous mettre en accord sur quoi? J'ai pas trop d'infos, mais ça peut être un nouveau projet. Ok? On a un nouveau projet pour vous ici, c'est un grand oui, avec la carte confiance, accusation, joie, examen, création. Si on est sur une création d'entreprise, c'est un grand oui. Vous créez un nouveau poste au sein de votre entreprise, c'est un grand oui. Vous désirez vous mettre à votre compte, ça j'ai dit avec la carte liberté, c'est un oui. Quoi d'autre? Là, ici, c'est top. Maintenant, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux choses au mois au mois d'août. Tu vois, on voit que tu vas être très confiant, sûr de toi, tu as le dos droit, le dos droit, pardon. Je calme. Et donc, du coup, ça se sent ici dans ton tirage, tu vois. On a quand même deux événements. On a un événement triste. Pour moi, cet événement triste, il est là depuis un certain temps. Il n'est pas là, il ne va pas se pointer là le mois d'août, hein. Ça, en diagonale avec celle-ci, cette tristesse, elle est là. C'est quelque chose, c'est peut-être quelque chose avec vos parents, avec vos enfants. Il y a une tristesse qui est là. Bon, tu vois, c'est comme si on peut revenir, aller gratter sur cette plaie qui fait mal. Et après, tu reprends. Je pense qu'on peut peut-être discuter on peut revenir sur un dossier ou sur une plaie, revenir gratter là où ça fait mal, mais en fait, on va certainement dire des vérités. Ça peut peut-être te soulager aussi après d'avoir eu cette discussion avec cette personne. Ça peut être avec ton directeur, avec un supérieur, avec une direction, avec une autorité ou avec le tribunal aussi, hein, avec la carte accusation et compromis. Et puis, donc il y a une vérité qu'on va peut-être te dire, hein, qui va peut-être te faire un peu mal, hein, d'accord? Je suis obligée de le dire, hein, tu vois, les cartes, hein, voilà. Par contre, après, on a de la joie. On a de la joie, on a la réussite ici, donc soit ton projet se met en place. Tu vois, c'est comme par exemple un étudiant, hein, qui a bossé dur et puis qui attend la vérité, donc qui attend les résultats de ses examens, et là, paf, on sent peut-être une anxiété parce qu'on se dit, ah mais mon Dieu, mais j'ai mal répondu à cette question qui valait 25 points, c'est pas possible, tu vois, ça peut être ça. Et pour finir, en bas ici, tu as la réussite. Tu peux te lancer maintenant dans ton nouveau projet. Ça peut être ça. À toi d'interpréter, à toi de voir ici au mois d'août comment est-ce que ça va sonner, résonner en toi. Et regarde, j'ai la carte de l'abondance. Alors tu vas te faire plaisir. Je vois du shopping, je vois des achats, je vois une rentrée d'argent. Je vois que ça va beaucoup mieux pour toi sur le plan financier. On me dit que tu gères de mieux en mieux, hein, ici tes finances. Hein. Il y a une belle gestion des finances ici pour toi. Si c'est une belle gestion des finances, ça peut aussi me parler du contraire. Attention, ça peut me parler aussi d'une grosse dépense où tu vas te faire plaisir. Hein. Ici, avec la carte abondance et plaisir, c'est j'y vais, je fais plaisir, je me fais plaisir, je fais plaisir aux gens. Et ça, Dieu sait que le Verseau sait faire ça. Vous aimez faire plaisir, plaisir à votre entourage, plaisir à votre famille, plaisir à vos enfants.
Voilà, voilà les Verseaux pour le mois d'août. On va terminer avec le mois de septembre. Alors j'espère que pour vous, ce mois d'août a été clair. Pour moi, c'était assez clair, mais c'est vrai que c'est juste cette intro ici qui m'a obligée de continuer mon tirage un peu comme ça. Alors, c'est parti. Bah, tu vas me dire, écoute, Elena, tout le monde a ses blessures de l'âme. Tout le monde. Ok, voilà. Bon, bah c'est parfait. Alors ici, au mois de juillet, donc on est beaucoup plus libre. Ça fait plaisir. Tu vois, on a la carte des possibilités. Déjà, tu te sens léger. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé au mois d'août. Tu as posé ça, maintenant c'est bon, c'est fait, je me sens beaucoup plus léger. On te sent beaucoup à partager avec les gens, à faire des séminaires, des réunions. Tu as envie de créer, de fédérer, on me dit, de réunir les gens, de parler, de créer une association, de créer un groupe, de faire beaucoup de conférences, de séances, de faire des formations, pardon, voilà, une formation libérale ici. On continue avec cette vision. Alors toi, ta force, c'est ta vision, mon ami Verseau. Ok, tu as une comparé aux autres, hein, aux autres signes qui, eux, n'ont pas ça. C'est toi, c'est que le Verseau qui a ça. Vous êtes visionnaire. Tu vois, ça, c'est ta force. Alors, je t'explique pas si tu étudies en plus de ça tes intuitions. Alors là, c'est encore 3 fois plus. Ici, on voit que tu as une belle vision sur du long terme, que tout a été planifié, on dirait. Parce que c'est cette intelligence émotionnelle, on dirait que tu es déjà en 2024 ici. Tu vois, on dirait que tu as déjà programmé, planifié. Je te vois comme chef de... C'est qui? Pas manager, mais un planificateur ou si tu travailles dans l'audit, par exemple, hein, tu as vraiment cette faculté, pardon, analyste financier aussi, par exemple, à prévoir les choses sur du long terme. On dirait que tu as déjà terminé ici ton année 2022 et que tu es déjà en projection tu vois déjà, tu as déjà cette vision sur ce que tu vas faire en 2023 et en 2024. Ouais, voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens en septembre. Tu es déjà en train de préparer, mais ça reste dans ta tête en fait, hein, ça reste dans tes projections. Mais c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est dans ta tête. Tu sais exactement, donc là tu as vu que tu as une bonne réussite au mois d'août, et là tu te projettes déjà bien sur du long terme. Tu vas en parler autour de toi, parce que tu en parles, hein, toi tu parles de tes projets. Ici, et puis bon, bah, on a quand même certains autres Verseau, on a quand même une prise de tête, hein, il y a trop d'informations. Ouais, mais c'est un cerveau, c'est un ordinateur, ta tête, hein, tu vois, tu réfléchis beaucoup, beaucoup, tu as plein d'idées, hein, tu as plein d'idées qui fusent. Et puis d'ailleurs, il faut que tu les partages, parce que ça fait quand même un peu beaucoup dans ta tête, on me dit ici. On dirait un nouveau projet, hein. Donc si tu es un chef d'entreprise, ça va... Tu peux créer... j'ai la création de quelque chose de complètement nouveau, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, ici, parmi nous, on peut avoir des gens qui sont dans la création de produits, création dans la nature aussi. Tu vas créer quelque chose de nouveau. On me parle de nature, hein, un nouveau produit, je sais pas moi, écologique, hein. Tu vois, j'ai quelque chose de très intellectuel ici qui est en train de ressortir. Ouh là là, ça me donne même mal à la tête, tu vois, ça va très 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 loin. On dirait que il y a un projet que tu es en train de mettre en place, mais qui va durer sur 3 ans. On peut avoir ça ici. Ou tu peux démarrer une formation qui va durer sur 2-3 ans. J'ai quelque chose sur du long terme, d'accord? C'est très bon. Alors, il y en a qui vont s'inscrire pour une formation ici en septembre, hein. Voilà, chiffre numéro 20, les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Alors, merci de me le confirmer maintenant. On dirait que ça va un petit peu partout.
Mais ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est normal. On dirait des HP ici. Faites-moi un petit message en bas de la vidéo si on a des surdoués parmi nous, des HP, HPI, HP émotionnel. En tout cas, ce tirage, on dirait qu'il est un peu pour vous. Ça va dans tous les sens. Hein. Votre réflexion, votre intelligence ou votre intuition. On peut avoir aussi des personnes qui... je connais ça. Hein, quand on est dans ce champ intuitif, on veut aller partout. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être développer leur intuition exacte et qui vont avoir accès à ce champ intuitif qui est pour moi l'infini. Et donc là, on te demande de te concentrer sur le bon côté des choses, tu vois, de ne pas trop te prendre la tête, tu vois, d'essayer de faire... puis tu vas me dire, non, Elena, c'est pas possible. Essayez de trouver des moments où tu lâches prise complètement, tu fais le vide dans ton mental. Ouais. Ouais, je sais, c'est pas facile pour toi qui réfléchis beaucoup, ou pour toi qui est peut-être un HP ou un HPI. Ici, on te demande, il faut que tu trouves une astuce. Voilà, il faut que tu trouves... Moi, j'en ai plein, hein, mais il faut que tu trouves des astuces, mais les tiennes, à toi, pour avoir des instants où tu lâches ton mental. Alors, je sais que la méditation, c'est difficile pour vous, mais il n'y a que, pour moi, la méditation, de trouver par exemple un instant, un moment où tu médites. Soit tu peux démarrer par des méditations guidées, où là, on est obligé de te donner un petit peu l'ordre de la méditation, ou bien de trouver, de te dire, bah, tiens, je vais méditer 10 minutes. On appelle ça les micro-méditations, où tu lâches complètement. Et tu médites juste des micros. Ça peut être 5 minutes, hein. Il y en a qui font, hein. J'en connais. Hein. Écoute, non, moi ça me va très bien. 2, 3, 4 fois par jour, je fais des micro-méditations de 5 minutes. Où là, tu lâches tout, tu penses à rien. Alors tu peux diminuer encore un peu plus si tu n'arrives pas. Essaye de faire peut-être sur 2 minutes et ensuite t'augmentes un petit peu le temps comme ça. D'accord? Voilà, j'ai l'impression ici que ça va aller un peu plus vite. J'ai un dynamisme un peu plus vite. Tu vas me dire, ouais, j'ai quand même la carte ralentissement, mais... On va regarder. Ouais, alors c'est que beaucoup le pro, hein. Pour vous les Verseaux, juillet, août, septembre, on n'est que sur du professionnel. Voilà, beaucoup de questionnements, tu vois, beaucoup de questionnements au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Ouais. Alors, l'hypnose, on me dit ici, hein, parce que ça réfléchit trop, hein, ça c'est un ordinateur, ta tête, c'est pas possible. Tu vois, ici, c'est trop. C'est trop. Donc... Tu réfléchis beaucoup. Là, l'hypnose peut t'aider aussi à partir un peu, à te détendre. On me dit l'hypnose peut t'aider ici pour ces instants où il y a trop de réflexion. Ah, ça peut être un nouveau projet aussi dans l'hypnose peut-être. Hein. Ça peut être une formation dans l'hypnose, exactement. Ouais. Voilà. Et puis, tout est protégé. Ok, parfait. Et il y a de la joie. Ok. Donc, c'est juste le mois d'août pour vous. C'était un petit peu coup-ci, coup-ça. Là, le mois de septembre, ça va beaucoup mieux. Alors, tu te poses énormément de questions au niveau du travail. Je pense que tu vas certainement avoir la réponse à tes questions. Mais tu aimes bien. Pour toi, c'est OK. Je sens que pour toi, c'est bon. Ces questionnements, pour toi, c'est bon. Tu as besoin de ça. Et tu as besoin d'en parler. Tu as besoin d'échanger, tu as besoin de comprendre, tu as besoin d'aller chercher des informations sur Internet ou chercher des informations chez des professionnels, à la direction. En tout cas, je vois qu'il y a un projet important pour toi qui est en train d'évoluer, que tu visualises depuis un certain temps. C'est un rêve même pour toi qui est en train de se réaliser. Attention au mental, encore une fois, parce que j'ai la carte instabilité sur les choix, les décisions et tout. Donc, attention à ton mental ici. Je te sens avec beaucoup de joie. On te demande peut-être de ralentir un petit peu la cadence. Là, au mois de septembre, ça risque d'être un peu plus vite. Et là, on te conseille de ralentir un peu. Waouh, super, on a des belles cartes après. Mais pour toi, t'as pas envie de ralentir. Parce que voilà, j'attendais ce nouveau départ. C'est bon, j'y suis maintenant. J'y vais à fond. Il y a beaucoup de joie dans ce projet. C'est un projet professionnel. Alors oui, ça peut être un projet familial, bien sûr. Ça peut être un projet familial, mais c'est pas pour les couples. C'est plus pour ceux qui veulent... ceux qui sont en couple mais qui prévoient de vivre ensemble, d'accord? Là, on a une vie commune ici, hein. On a une vie commune,
Bon, on a une vie commune. J'avais la carte jalousie qui me cligne qui me fait un petit clin d'œil. Alors attention, parce que attention avec qui tu parles, mon ami Verseau. Attention avec qui tu échanges ton projet. Attention avec qui tu... Attention, c'est juste un petit warning. Parce qu'on te voit super excité avec ce projet et tu t'en fous complètement des autres parce que tu es sûr maintenant que tout va bien se passer. Tu vois. Donc de faire un peu attention avec qui tu parles. On est encore dans une phase de protection de projet ici. Hein. Voilà, ouais, c'était que du professionnel. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour la team des Verseaux. Donc pour tous ceux qui sont au chômage, là on a des possibilités ici pour possibilité ici pour un emploi. Ça c'est bon. On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, il y a du mouvement, ça bouge. Hein. Donc à partir du mois de septembre, bah, déjà août, je crois que j'avais vu pour vous, hein, ça va bouger au niveau du travail. Ouais, pour ceux qui sont au chômage ou ceux qui sont pas en chômage, vous cherchez du boulot, ben ça bouge. Peut-être au sein de votre entreprise, ça va bouger. Votre entreprise, elle va bouger. Vous allez créer de nouvelles choses. Vous allez participer, faire des séminaires. En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge. Sur le plan professionnel, c'est parfait. Là, vous allez peut-être prendre la décision de vous déplacer. Alors, on peut avoir un poste avec la carte de l'aigle là-haut et le voyage ici, un peu un poste où il y a beaucoup de déplacements. Tu vois, tu peux travailler d'une succursale à une autre succursale, ou ça peut être un emploi dans le milieu des transports, ou tu peux être un commercial où tu bouges beaucoup, tu vois. En tout cas, il y aura des interrogations par rapport à cela. On va regarder sur la carte rêve. Oh ok, ouais, donc... ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est rigolo, hein. Alors ici, moi, je conseille à pas mal de Verseaux, en tout cas une bonne partie, à travailler, à méditer et à développer votre intuition. Ouais, parce que tu as... certains, quelques-uns, vous avez de très 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 bonnes intuitions qui méritent à être développées un peu plus. Peut-être que vos intuitions, c'est peut-être sous forme de rêves. Hein. On voit ici peut-être les rêves, hein, ici. Vous faites des rêves prémonitoires ou à voir. En tout cas, on me confirme ici de voyager et d'aller à l'encontre de votre intuition. Parce que c'est cette intuition, en fait, qui va t'aider, en fait. Cette intuition, elle va t'aider à avoir confiance en toi. Tu vois? T'es sûr après. C'est comme un GPS. Quand t'es dans ta voiture, t'as ton GPS, t'es sûr que t'arrives au bon chemin, au bon endroit, parce que c'est... Donc t'es confiant, t'es là, t'es sur ta route, tu roules, il y a ton GPS, il est là, c'est bon, quoi. En fait, l'intuition, c'est comme un GPS, c'est tout. Ça te donne confiance sur ton parcours de vie, tu vois. Donc là, on a certainement quelques personnes qui vont développer leurs intuitions ou qui vont se fier à leurs intuitions. Ange gardien, trop chou. Et vous avez le don. Ok, super. Ah, on a la carte amour qui est là. Donc, c'est un mois assez doux ici. C'est-à-dire qu'il y a quand même du mouvement, il y a quand même une rapidité. Bon, on demande un peu de douceur ici, ce mois-ci. Au niveau de l'amour, on peut avoir une rencontre avec une personne lors d'un lieu où il y a des déplacements, ou à l'aéroport, train, gare. On peut avoir des rencontres ici lors de vacances. On peut rencontrer quelqu'un ici avec qui waouh, vous vous entendez super bien durant cette rencontre et vous allez même ressentir des choses. Ressentir des choses, c'est la bonne personne ici. Ça, c'est très fort. Comme si ici, ton ange gardien, merci pour ce message, ton ange gardien, lui, il te crée pas de doute, tu vois, c'est clair. Les informations que tu reçois d'un ange gardien ou de ton intuition, c'est des informations qui sont très souvent dans l'amour. Ce sont des informations qui sont claires, ce sont des informations qui te font sortir de ton instabilité, d'accord? C'est pas des informations floues ou tristes, ok? Voilà, je peux pas nommer les métiers. Tac, 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 tac. Non, j'ai pas d'informations sur les métiers aujourd'hui.
Alors oui, on peut dire taxi, train, bus, avion, voilà, tous les métiers dans le secteur du transport, les métiers, j'ai naturopathe, tout ce qui est dans la nature, agriculteur aussi, j'ai ces informations-là. Ça reste assez flou. Ouais, parce que j'ai pas d'autres informations ici à vous communiquer sur les métiers. Ça reste les métiers du transport ou du tourisme, où on va avoir du mouvement, où les choses vont bien se passer, où il y a une protection aussi, hein. Donc ce mois-ci, le mois de septembre, vous êtes protégé. Il y a un ange gardien qui est là et qui va vous aider dans cette période peut-être un petit peu instable que vous avez au démarrage de ce projet. Pour moi, c'est un excellent mois, le mois de septembre, parce qu'on vous sent tout joyeux, tout joyeuse, et surtout très confiant. Voilà les Verseaux. Waouh, j'espère que cette lecture va résonner en vous. Pour moi, je l'ai trouvée... je trouvais qu'elle continue très bien avec le début de l'année, parce qu'on a enfin ce renouveau. J'aime beaucoup votre côté visionnaire, j'aime beaucoup cette détermination, cette confiance que vous avez. On a senti une certaine fragilité à un moment donné du tirage. Ce serait un petit temps, d'accord, les Verseaux, ou peut-être que cette fragilité, vous l'avez déjà maintenant dans votre cœur, d'accord. Et les choses vont évoluer, les choses vont changer, d'accord. Je vais faire juste un petit résumé ici, ok, les Verseaux. Tu vois, quand on prend les cartes comme ça, cette tristesse, elle est là. Tu vois, elle est au centre. Mais cette tristesse, elle est au centre. C'est quelque chose peut-être du passé avec la famille, tu vois. Mais en fait, cette tristesse, elle t'aide à travailler sur ton mental, tu vois. Cette tristesse, elle t'a donné beaucoup d'expérience, hein. Elle a fait grandir ton âme. Cette tristesse, elle a fait ce que tu es aujourd'hui, tu vois. Cette tristesse, elle t'a aidé aussi à sortir d'une situation délicate et puis à démarrer quelque chose de nouveau. Cette tristesse centrale, elle est là et puis elle t'aide à travailler sur toi, à te dire, ben oui, j'étais là, mais maintenant, j'avance. J'avance, je me sens belle, beau, je prends soin de moi. J'ai ça, certes, mais je prends soin de moi. Je prends soin de ma santé. Cette tristesse peut t'aider aussi avec ta confiance en soi. Tu vois? C'est ton âme qui grandit ici. Tu vois? Tout ça, ça t'a aidé à avoir confiance, hein. Cette nostalgie, cette tristesse, elle t'aide à voir au loin, à voir plus loin, à voir différemment, à voir aussi tes possibilités. Cette nostalgie, tu peux la partager ici avec la carte participation, la partager avec des gens comme toi peut-être. Partage cette tristesse ici. Tu peux faire des séminaires, des formations, faire partie d'un groupe avec lesquels tu peux travailler sur cette tristesse. Et enfin, on sent ici que cette tristesse parfois peut revenir et faire appel à des choses du passé. Mais on voit bien dans ce tirage que ça t'a apporté beaucoup de positif. Tu vois? Si on fait comme ça, regarde. Regarde tout ce que ça t'a donné. Tu vois? Tu échanges avec les gens, tu en parles autour de toi. Tu vois, tu participes, tu en parles autour de toi. On aime tes expériences, tu communiques tes expériences, tu parles de tes expériences aux autres. Tu vois, tu as confiance en toi. Tu vois, ça t'aide, ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. Tu travailles sur cette beauté, sur cette jeunesse. Tu lèves la tête. Tu as confiance en toi, tu lèves la tête, tu es sûr de toi. Pour moi, tu es prêt pour ce nouveau départ, mon ami Verseau.
Tu es prêt pour ce nouveau départ. Tu sais pourquoi? Parce que tu as cette vision que je te disais au départ. Tu as une belle vision en fait. Tu as une vision qui n'est pas la même que tous les autres signes astrologiques. Elle est particulière, la tienne. Tu as une excellente vision sur du long terme et tu sais où tu vas. Tu sais exactement où tu vas. On dirait que ton chemin, il est déjà dessiné. Ce que j'aime beaucoup dans ces cartes, pour vous ici, dans ce tirage-là, c'est qu'au final, tout ça va t'apporter ta liberté. Tu es libre et tu aimes ta liberté. Voilà, la team Verseau, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Merci d'être là, vos commentaires, vos likes, vos partages. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, ben vous pouvez cliquer en bas de cette vidéo, aller sur mon site internet, Elena Coach Intuitive, vous aurez toutes les informations, ou bien tout simplement m'envoyer un petit WhatsApp en me demandant une lecture intuitive et puis on organise tout ça ensemble. Que dire de plus? Voilà, c'est tout. J'ai passé un excellent moment avec vous. J'ai eu un petit moment, juste pour faire un résumé, juste un petit moment, une douleur à la tête. Attention à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop vous prendre la tête, les Verseaux, d'accord? D'avoir des petits instants comme ça en se disant ouais, je réfléchis trop, je suis trop là-dedans. Vraiment, prenez des petits moments comme ça pour vous. Alors moi, je vous ai parlé de méditation. Peut-être que c'est autre chose. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent, ben non, moi, ce qui m'aide, voilà, c'est peut-être le chant, la marche, la natation. Voilà, essaie de trouver toi ce qui te fait du bien, juste pour te décharger un petit peu. Voilà, je te souhaite un excellent mois de juillet, août et septembre et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!